Qu'on le veuille ou pas, qu'on déteste ce club ou pas, le Real de Madrid est le plus grand club du monde. Le Real de Madrid, en termes de trophées, de prestige, de tout ce que vous voulez, le Real de Madrid est une institution. Je ne sais pas s'il y a une partie dans le monde où on ne connaît pas le Real de Madrid. Je ne sais pas s'il y a une partie dans le monde où, lorsqu'on présente le logo du Real de Madrid, on ne le reconnaît pas. Donc, le Real de Madrid est une institution. Une fois de plus, je suis barcelonais, mais je reconnais que le Real de Madrid, c'est un autre niveau, c'est autre chose. Le Real de Madrid a deux particularités. Ce club-là a vraiment deux particularités. Quand tu viens dans ce club-là et que tu réussis, tu fais des belles choses, eh bien, tu rayonnes à l'international. Ce club-là, même quand tu as déjà la renommée, ce club-là te donne quelque chose de plus. Ce club-là t'ajoute une aura de plus. Ce club-là t'élève à un niveau plus haut que le niveau auquel tu étais en arrivant. Parce qu'on a vu des joueurs comme Cristiano Ronaldo, quand il parle de Manchester United, Cristiano Ronaldo, c'est déjà un immense joueur, il est connu, il a gagné un ballon d'or. Mais lorsqu'il vient au Real, eh bien, le Real lui donne une autre stature, je ne sais pas comment expliquer ça, je peux dire une stature interplanétaire ou galactique, comme vous voulez. Pareil pour les joueurs comme Figo, pareil pour tous les joueurs qui sont passés dans ces clubs-là. Les Roberto Carlos, les David Beckham, ce sont des gros joueurs, les cas qui sont des joueurs qui avaient déjà une certaine notoriété dans les clubs où ils étaient. Mais en arrivant au Real de Madrid, cette notoriété-là, c'est encore un peu plus décuplé. L'autre face du Real de Madrid, c'est que lorsque tu es un joueur et que tu as déjà une notoriété dans un club, tu as une aura dans un club, et lorsque tu arrives dans ce Real de Madrid-là, eh bien, tout ce que tu as fait dans tes autres clubs, quand tu arrives au Real de Madrid, le Real de Madrid, on remet tout à zéro. En fait, même lorsque tu as un statut et que tu arrives au Real de Madrid, les compteurs sont remis à zéro. C'est comme si tu n'avais rien fait. Là, on te demande maintenant, tu es dans le plus grand club du monde, il va falloir que tu prouves. Et si tu n'arrives pas à prouver, malgré le statut, malgré les trophées que tu as eus, eh bien, le Real de Madrid, c'est le genre de club où on peut te détruire. Ta carrière peut être détruite si tu ne réussis pas au Real de Madrid. Oui, ta carrière peut être détruite si tu ne réussis pas au Real de Madrid. Ce n'est pas tant le Real de Madrid qui va détruire ta carrière, mais ça va être les critiques des médias, ça va être les critiques des aficionados, ça va être les critiques des fans de foot, ça va être les critiques de toutes les personnes qui ont attendu ta chute. C'est ça le Real de Madrid. Quand tu pars au Real de Madrid, il faut partir au Real de Madrid en connaissance de cause. Il faut partir au Real de Madrid en sachant que quand tu arrives au Real de Madrid, on fait table rase de tout ce que tu as fait dans les précédents clubs. Que tu as brillé ou on fait table rase. Tu es au Real de Madrid, prouve. Et surtout si, lorsque tu arrives au Real de Madrid, le club a gagné sans toi. Le club a gagné des trophées importants sans toi. Et si tu arrives au Real de Madrid et que le club ne gagne plus, le club est dans la crise, le club est dans une mauvaise phase, eh bien, les premières personnes auxquelles on pointe du doigt, c'est toujours les nouveaux arrivants. Surtout quand tu arrives avec le statut, par exemple, d'un joueur comme Kylian Mbappé. Parce que l'exemple le plus récent de ce Real de Madrid-là. Parce que, souvenez-vous que dans ce Real de Madrid-là, un joueur comme Benzema a été critiqué. Benzema a été remis en cause malgré l'immense talent. Benzema a été traité de chat par Mourinho. Si tu vas à la chasse et que tu n'as pas un chien, tu prends un chat. Même le grand Zinedine Zidane a été boudé dans ce Real de Madrid-là. Donc, il n'y a aucun joueur qui vient au Real de Madrid avec le totem d'immunité. Il va falloir se battre, il va falloir prouver, il va falloir se remettre en question. Et voici pourquoi je suis en train de dire en ce moment, Kylian Mbappé, sur le plan statistique, ce n'est pas mal.
Sur le plan statistique, ce n'est pas mal. Il a peut-être une affaire de 8 buts, toute compétition confondue. Il a peut-être une affaire de 4. Ce n'est pas mal sur le plan statistique. Mais c'est sur le plan collectif. C'est sur le plan de ce qu'il démontre pendant les matchs. C'est sur le plan de ce qui se passe dans le terrain. Et là, Kylian Mbappé, ça ne va pas. Le match contre Liverpool, toutes les images qui tournent du match contre Liverpool me font de la peine, sincèrement. Me font de la peine et montrent que Kylian Mbappé, c'est comme s'il est devenu un joueur lambda. Qu'est-ce qui se passe avec Kylian Mbappé? Sincèrement, cette question-là, on pourra se la poser 1001 fois. On n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Parce que l'intéressé ne parle pas. Et je comprends aussi que l'intéressé ne se parle pas. Parce que dans le monde du football, c'est un monde viril. C'est un monde où tu es au Real de Madrid, il faut te montrer fort. Tu ne peux pas te montrer faible et venir exposer tes problèmes. Kylian Mbappé nous a toujours donné l'image de quelqu'un de fort. L'image de quelqu'un à qui rien ne pouvait atteindre. Son dernière interview, on lui demande, est-ce que vous ne sentez pas, tu veux dire, vous voyez en face de vous un joueur faible. Kylian Mbappé nous a montré l'image que c'était un roc. Que c'était un roc. Et voir Kylian Mbappé aussi vulnérable, parce que sincèrement, je vous assure que Kylian Mbappé est vulnérable. Et pire encore, là, il avait l'opportunité de nous montrer que sa place, sa véritable place, c'est à gauche. Vinicius n'était pas là, Vinicius était blessé. Donc, d'une certaine manière, offensivement, l'équipe comptait sur lui. L'équipe comptait sur lui et il n'a pas répondu présent. Il n'a pas répondu présent. En fait, s'il fait un mauvais match en étant neuf, il y a toujours derrière la tête cette idée que oui, Mbappé en neuf, ce n'est pas son poste. Mais quand tu fais un mauvais match dans ton poste de prédilection, là, tu n'as plus d'excuses. Là, tu n'as plus d'excuses. Et cette image, Mbappé, la tête plantée dans le gazon, sincèrement, il y a 2-3 ans, on n'aurait pas vu cette image. Il aurait résisté à la charge de Van Dijk. Ça prouve que sur le plan physique, Mbappé n'est pas bien. Ça prouve que sur le plan moral, mental, Mbappé n'est pas bien. Sincèrement. Sincèrement. Pour 2026, la France aura besoin de Kylian Mbappé. Un Kylian Mbappé en forme. Pour 2026, la France ne pourra pas gagner la Coupe du Monde ou la France ne pourra pas faire une bonne Coupe du Monde si on n'a pas un Kylian Mbappé au top. Donc je pense que la presse sportive française gagnerait mieux à ménager Kylian Mbappé au lieu de l'enfoncer tout le temps. Je pense bien que les supporters ou les suiveurs français, je comprends bien que la majorité des suiveurs ou la majorité des personnes qui trollent Kylian Mbappé, ce sont les supporters du PSG parce qu'il est parti, c'est pas passé. Mais si en 2026, sincèrement, vous voulez avoir un Kylian Mbappé au top, mieux vaut le ménager, les gars. C'était juste mon avis, hein. On ne se fâche pas. Voilà. Prenez soin de vous.